faut-il que je fasse une vidéo dans laquelle je réponds à vos questions? Le grand JD répond à tes questions parce qu'il t'aime comme ses deux poumons. Salut à tous mes amis, ma communauté, mes followers, mes haters. Vous m'avez posé des questions sur Facebook, Twitter, en email et même avec des pigeons voyageurs. J'ai reçu plus de 1000 questions. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants sur ma chaîne, alors je viens un petit peu me présenter basiquement. Salut, moi je m'appelle Kyle. C'est une blague, je suis le grand JD, je vis en Suisse à Genève, j'ai 27 ans et j'ai bientôt plus de voix. Depuis quand je fais des vidéos et pourquoi je fais des vidéos? C'est une des questions qui est revenue le plus souvent. Cette passion, elle m'est venue quand j'étais très jeune. J'ai commencé à regarder des films comme Jurassic Park, les anciens Star Wars ou encore Jumanji. J'avais été complètement fasciné par le fait de créer des ambiances, des univers, des personnages avec de la musique, un montage, capter des choses. Ça m'avait vraiment fasciné. Alors ma mère m'a offert une caméra et c'est à l'âge environ de 12 ans que j'ai commencé à faire mes propres clips où je me déguisais déjà dedans, où je faisais des trucs à la con avec du maquillage et voilà. J'ai beaucoup filmé durant mon adolescence et j'ai des boîtes chez moi remplies de petites cassettes, mais vaut mieux pas que je mette tout ça sur internet. Ensuite j'ai connu la naissance d'internet. Quand je dis naissance, je parle de ces premiers instants où nous étions sur MSN ou MySpace. Ah, je me rappelle encore de ce bruit de 56K. Je faisais partie d'un forum qui s'appelait le FVA, le forum vidéaste amateur, où j'ai connu notamment Monsieur Poulpe qui administrait le site. À cette époque, on faisait déjà des trucs et on s'échangeait nos vidéos avec des liens personnalisés en .zip. Parce qu'il n'y avait pas encore Dailymotion, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. Ensuite, petit à petit, Dailymotion est arrivé et c'est à ce moment que j'ai connu Norman, Hugo tout seul, Kemar, le Velcro, Monsieur Dream. Et puis avec le temps, on a tous migré vers YouTube. J'ai créé ma chaîne YouTube en 2010 et en parallèle, j'ai été caméraman, monteur vidéo et réalisateur. Ça, c'est mon vrai métier. Ça, c'était un petit peu le moment historique. Une autre question qui est revenue très souvent, c'est quel était mon matériel, avec quoi je filme. Eh bien, avec ceci, c'est une fourchette. Pour filmer, j'utilise un appareil de type DSLR. Et je dis bien appareil car il ne s'agit pas d'une caméra mais d'un appareil photo. Beaucoup de vidéastes l'utilisent car ces appareils offrent une qualité plutôt satisfaisante et un rapport qualité-prix plutôt intéressant. Je parle bien sûr du 5D, du 7D, voilà. Pour le montage, j'utilise Adobe Premiere et pour les effets visuels, Adobe After Effects. Pourquoi le grand JD? Ça n'a rien à voir avec ma taille parce que je mesure 1m82. C'est simplement mon pote Agnello, aka Lazy Bloom, qui m'a appelé comme ça, qui m'appelle comme ça. Donc du coup, le jour où j'ai dû créer ma chaîne YouTube, c'est la première chose qui m'est arrivée à l'esprit. Donc voilà. C'est tout con. Ah, c'est con comme anecdote. J'aurais dû inventer une histoire. Comment j'ai eu l'idée de faire des vidéos sur le paranormal et surtout, vais-je refaire une étrange expérience dans un lieu hanté? Comme beaucoup d'entre vous, j'adore le paranormal. Je regardais beaucoup X-Files, je lisais énormément de Chair de Poule et je regardais cette émission qui était diffusée sur France Télévisions. Fais-moi peur. J'avais déjà eu l'idée il y a 2-3 ans en arrière de faire une vidéo, une étrange expérience avec le thème des fantômes, mais j'ai laissé cette idée de côté de peur que personne n'apprécie le délire avec les fantômes. Et puis dernièrement, avec les nouvelles vagues de mes vidéos, j'ai quand même réalisé l'étrange expérience dans un lieu hanté, provoquer un fantôme, et je me suis rendu compte qu'en fait au final vous appréciez énormément, beaucoup les vidéos sur le paranormal. Alors voilà pourquoi j'en ai fait toute une série. Vais-je en refaire une? Très certainement, mais je vous avoue que c'est énormément de travail en recherche, en tournage, en montage, en analyse, ça demande beaucoup d'énergie. Donc pour le moment, il n'y a rien de prévu. Alors, maintenant on va passer aux petites questions. Yeah! La fouine ou Booba? Fuzzati. Si tu aurais le choix de vivre 10 vies de 100 ans ou une vie de 1000 ans, laquelle choisirais-tu? Celle de 1000 ans? Elle est bizarre ta question. Avec quelle catégorie de vidéos tu t'éclates le plus niveau réalisation, étrange expérience, clip, figurine, etc. Alors j'ai pas de préférence, j'aime beaucoup faire des étranges expériences, j'aime beaucoup faire des parodies, des petits films avec les figurines. Il y a tellement de choses à faire, on peut pas se restreindre à une chose. Crois-tu en fantôme? Oui. Cop ou Migros? Migros! Bonjour, j'aimerais bien te faire l'amour avec un chien! Au revoir et merci! Feras-tu autre chose que des étranges expériences? Corentin, tu dois pas bien connaître ma chaîne. Est-ce que tu vas continuer ton projet?
Pourquoi avoir mis tant de temps avant de revenir sur ta chaîne YouTube et ressortir des vidéos? Alors pour deux raisons. Premièrement, c'est parce que je travaillais à côté pour vivre. Et deuxièmement, c'est parce que mes vidéos, surtout dans ces périodes-là que tu parles, me demandaient beaucoup de travail. J'ai sorti des grosses vidéos, des parodies de jeux vidéo, etc. où je devais recréer le jeu en entier et ça prend énormément de temps. Ça va tellement vite Internet qu'on se rend compte que si tu postes rien pendant 2 mois, les gens pensent que t'as arrêté. Alors qu'en fait non, tu travailles sur des autres projets, ça prend du temps la vidéo. Par exemple, si tu compares dans le cinéma, ils mettent des années, ou même dans la musique, ils peuvent mettre 3, 4, 5 ans à sortir un album. On est loin de ces là, et là on parle que de 2 mois. Je vais écrire un livre là-dessus. Qui est le meilleur youtubeur d'après toi, à part toi bien sûr? Alors le grand JD, c'est impossible de dire qui est le meilleur, chacun fait un style différent à sa façon, etc. Il y a beaucoup trop de choses géniales pour dire qu'il n'y en a qu'un seul. Je regarde beaucoup de trucs sur YouTube, il y a beaucoup de chaînes que j'apprécie. Pour t'en citer une, c'est Red & Link, c'est des Américains, ils ont une chaîne d'humour et j'adore leur travail, c'est toujours très bien filmé, toujours très propre, original et créatif. Tout ce que j'aime. Il te reste un jour à vivre, que fais-tu? Je fais une vidéo pour vous dire au revoir. Comment on fait les bébés? Guylaine, j'ai fait une vidéo là-dessus, faut suivre bordel. Y aura-t-il des étranges expériences plus fréquemment? Oui. Vas-tu refaire d'autres vidéos de jouets, acteurs? Ce sont mes préférés. Oui. De quoi parlera ton prochain court-métrage de figurines? Oui. Ce sera sur une planète avec des créatures. Oui. Yeah. Ton meilleur souvenir en tant que youtubeur et dans ta carrière professionnelle? Mon meilleur souvenir, c'est très certainement quand j'ai été diffusé au Japon. Une chaîne de TV japonaise m'avait contacté et avait adoré la vidéo épilation avec les tangs. T'es plutôt Gryffondor ou Serpentard? Gryffondor, Hermione, Emma Watson. Comment tu t'es payé tout ton matos? En travaillant? T'imagines quoi, que je braque des gens? Eh les gars! Quelle a été la vidéo la plus longue à réaliser et à monter? Pourquoi? C'est très certainement la vidéo Booba versus La Fouine. Ça a pris 6 mois pour la faire, c'était l'enfer. C'était principalement de l'infographie, donc des fonds verts, etc. Et il y a eu beaucoup de tests qui ont été effectués, ça nous a pris beaucoup de temps. C'est mon pote H qui a bossé avec moi là-dessus. Qu'est-ce que tu as dans les poches? Combien de Joachim ont été utilisés dans toutes tes vidéos au total? Bah un seul. T'as déjà vraiment eu les boules dans une étrange expérience? Il y a une étrange expérience où j'ai passé un sale moment. C'était celle où j'essaye de m'enterrer sous la neige. Non, Fabien, elle est en train de se briser la cage! Sérieux, j'ai bientôt plus d'air! YouTube te permet-il de vivre complètement de ta passion? Non. Parce que chacune de mes vidéos demande pas mal de moyens, en décor, en accessoires, je me déplace, je fais tout le temps des choses différentes, du coup je dépense pas mal d'argent ou beaucoup d'énergie. J'ai reçu un message. Tu gagnes assez d'argent avec YouTube pour faire tous ces voyages? Non, ça n'a rien à voir avec YouTube, c'est simplement que je travaille. Penses-tu faire des vidéos avec les abonnés? Oui. Qui est le plus fort? Stallone ou Schwarzenegger? Joachim Sanders. As-tu déjà rencontré d'autres youtubeurs et comptes-tu faire des vidéos avec l'un d'eux? J'ai rencontré beaucoup de youtubeurs et j'ai déjà fait pas mal de choses avec certains. Norman m'avait invité sur le premier Zapping Amazing. J'ai fait des collaborations avec Diablo X9, avec Bat et Gaël. En tant que vidéaste, as-tu un objectif à atteindre, un rêve à réaliser? Mon objectif serait d'aller encore plus loin. Il y a plein d'idées que j'ai écrites que je peux pas réaliser parce que j'ai pas les moyens de le faire. Donc simplement continuer et encore aller plus loin. Et voilà, c'est plus ou moins terminé. J'ai répondu en gros à toutes les questions. Si vous aimez ce genre de vidéo, faites-le moi savoir. Mettez un petit like, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je ne le fais jamais, mais vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, je vous aime, que vous soyez là depuis 5 minutes ou depuis le début de mes vidéos. Je vous remercie du fond du cœur. Vraiment. Merci beaucoup.